Bon, ben, je viens d'avoir Audrey au téléphone. Ça s'est plutôt mal passé. Alors, je suis malade. Je suis un pervers narcissique. J'ai fait du chantage psychologique avec elle. Et là, j'ai l'impression que comme elle a mon fils avec elle, sous la protection de son père, eh ben, elle se décharge à fond sur moi, disant je suis responsable de tout. Elle m'a reproché ma violence, ma colère. Pendant qu'elle m'insultait, qu'elle me disait que j'étais malade et que j'étais une merde et qu'elle était en colère, je faisais tout ce que je pouvais pour être calme. Ce qui est dur, c'est que moi-même, j'ai cru à un moment dans ma vie que j'étais pervers narcissique. J'ai un côté par moments froid, calculateur, c'est vrai qu'un peu manipulateur, que j'ai toujours essayé de corriger. Et Et là, je suis dans une situation où j'aime une femme, une femme. Une falle, c'est une femme complètement folle. Et quand elle me dit, je me remettrai plus jamais avec toi tant que tu seras colérique, tout ça, et que je fais tout pour ne plus l'être, justement pour qu'on soit à nouveau une famille ensemble, qu'il n'y ait pas besoin de se déchirer, qu'il n'y ait pas un bébé ou un enfant plus tard qui soit envoyé comme un papier cadeau, comme un colis, d'une adresse à une autre. Elle me dit, j'ai encore des lacérations. Il y a eu une dispute, je me souviens même plus de ce qu'elle m'a fait, cette dispute, où j'ai voulu arracher ses vêtements. Et il y avait un vêtement qui s'arrachait pas, c'était son maillot de bain. Ah oui, c'est vrai. Enceinte, t'es une merde, t'as gâché ma vie, tout ça, tout ça. Je vais marcher des kilomètres. Elle me dit je l'ai empêché d'avorter. C'est d'avoir un enfant, puis 5 mois. Je pète un plomb une première fois. Si jamais t'avortes, je te briserai tous les os de ton corps, je te tuerai, tout ça. C'est la première fois qu'elle m'a dit ça. J'avoue, là, je suis allé trop loin. La deuxième fois, je vais pas toucher. Bah c'est simple, tu vas avorter, dégage de ma vie, je veux plus jamais te voir. Elle pouvait encore avorter. Elle a pas dégagé de ma vie, elle sait plus jamais. Elle est restée. Je l'ai pas menacé de mort, hein. Je lui ai dit, tu veux avorter? La deuxième fois qu'elle m'a parlé de ça, dégage de ma vie, va loin, je veux plus jamais voir la nana avec qui j'essaie d'avoir un enfant depuis 5 mois et qui le tue dans son ventre, quoi. Donc oui, j'ai eu des torts. Oui, j'ai pas réussi à garder mon calme. Qui aurait réussi à garder son calme avec cette femme? Surtout s'il est amoureux d'elle, quoi. J'ai arrêté de fumer. Cannabis.
Je fais un putain de travail sur moi, sous prétexte que je vais pas voir les psys là, parce que j'ai pas encore fait la démarche de trouver, je sais même pas où c'est. Il y a des psys là, j'ai demandé s'ils ont pas un psy là, il y avait plein de trucs. J'ai demandé s'il y a pas un psy devant moi là, tiens. Je suis arrêté à la pause de 5 après, il y a plein de trucs de docteur, hein. Peut-être qu'il y en a un qui c'est un psy. Mais j'ai déjà vu deux fois le même psy, plus un troisième psy, en ayant vu deux fois la même infirmière avant de voir le psy de CPM à La Réunion. Au moment de voir les psys, Audrey qui me conseille, leur dis pas toute la vérité, manipule-les, mens. Et là, elle me fait, ah façon, ça ira mieux avec un psy que si tu dis toute la vérité au psy, tout ça. Quand je l'avais pas écouté et que j'avais dit toute la vérité au psy, elle m'a dit, t'as fait une connerie et tout. Qui a deux versions des choses, deux voix différentes. Et après, quand je lui dis tout ça au téléphone calmement, quand elle m'insulte de merde, de pervers narcissique, ah, je vais raccrocher. Si j'admets pas sa folie, que je la laisse pas aller dans sa folie, elle se braque contre moi, elle raccroche. Elle n'utilise pas le pouvoir, le fait qu'elle ait l'enfant avec elle et qu'elle soit chez son père, pour après me dicter dans sa folie. Je suis le seul à devoir me remettre en question, à devoir travailler sur moi-même alors. Pour finir quoi? Ouais, je vais pas gâcher ma vie, il me reste 30 ans, 40 ans, 60 ans à vivre peut-être. Pas parce que t'es le père de mon fils que je vais gâcher ma vie avec toi, je vais en faire ma vie, tout ça. Et moi, quel autre choix que j'ai? Je vois une femme qui dit 1000 versions différentes, qui change de machin, qui va avoir mon fils avec elle la plupart du temps de sa vie, qui va être guidé par un esprit comme ça, qui ne se remet jamais en question. Et moi qui ai fait tout ce que j'ai pu, je vais le voir une fois tous les 1000 ans. Je vais me retrouver seul, j'aurai pas ma femme. Recommencer à faire la roue si peut-être un jour il y en a une qui veut de moi, bah, comme tous ces sages là qui changent de femme, alors que je l'aime. Ce qui est amusant, c'est qu'elle dit, ah, je suis un pervers narcissique, mais je croyais que les pervers narcissiques étaient incapables d'amour, tu vois. Tous les efforts que je fais pour elle, elle en a fait un d'effort. C'était un effort de vivre dans une maison tout payé. Bon, après, c'est vrai que sur l'économie et tout, au début, elle a bien profité, mais après, elle s'est rattrapée. Donc, c'est vrai que sur le point de vue économique, elle a pas trop abusé de moi. Elle a juste déglingué ma tuyauterie et provoqué des frais inutiles, ouais, c'est vrai. Mais après, elle est honnête. Elle m'a versé la moitié du RSA, tout ça quand même. C'est ça qui est horrible. Elle a des côtés bons, le plus important, elle a des côtés bons, mais elle a aussi un démon en elle horrible, quoi. Et du coup, quand en miroir, je lui montre mon démon, moi par contre, c'est impardonnable, quoi. Et quel démon a titillé l'autre? Qui est la dernière à avoir été violente avec moi? Ah ouais, c'est vrai, j'essaie d'arracher ce truc, elle a des traces, là, lacération. Un maillot que j'essaie de déchirer qui en réalité se déchire pas. Un peu lacéré, superficiel. Elle m'a jeté un casque à la gueule quand j'ai posé l'enfant aux services sociaux parce que le procureur avait balancé une ordonnance de merde. Elle m'a jeté un casque à la gueule. Heureusement que j'ai des bons réflexes.
Avec témoin, hein. Ma mère qui était là, qui a vu le casque voler dans la pièce, dans ma gueule. Chantage. Je l'ai empêché de sortir. Je lui ai foutu la honte quand je sortais avec elle. J'ai eu honte d'elle dehors. Je l'ai pris sur moi parce que je l'aime, parce que c'est ma femme, parce que tant pis, hein. C'est mon karma. Je l'ai jamais reproché. Ça se fait pas, dis pas que c'est un trou du cul parce qu'il te prête pas sa batterie. Là, au Colorado, quand elle s'est mise à moucade tout le monde. Ah, je les connais et tout, blablabla. Là, ce que je fais sur internet, pour elle, c'est un délire narcissique de merde. Pour moi, c'est une étude sociologique de ma vie, en effet. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'a amené là? Quelque part, il y a un côté artistique. Till l'espiègle, celui qui se moque des travers de ses contemporains. Le bouffon qui essaye de dévoiler une sagesse par sa bouffonnerie. Je suis qu'une merde qui me filme devant un truc et qui est resté assis 4 ans devant sa webcam chez elle, chez lui. Ce qui est sûr, c'est quand elle refera sa vie avec un autre, quand l'autre verra mon fils plus souvent que moi, et que je serai là à souffrir de cette situation. Et si elle se met à en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce que ça se passe mal à chaque fois. Même pas elle-même s'en rendra compte, mais j'espère que la justice s'en rendra compte pour me rendre mon gamin. Parce que c'est vrai que quelque part, je suis devenu comme ma mère. J'ai surtout pas envie que mon fils devienne comme la sienne de mère. Quel honneur.